C'était la fin d'année, j'étais au parc d'attractions, donc je suis dans une école de japonais pour un événement de fin d'année, on était allé dans un parc d'attractions, voilà, toute l'école était là-bas, j'avais tous mes potes, j'avais un groupe de potes de la classe, tu vois. Et vers la fin de l'attraction, quand tout le monde rentre, je repère une meuf qui me plaît beaucoup, tu vois. Et je fais à mes potes, putain, regarde la meuf là-bas, elle est trop belle et tout, tu vois. Je dis, c'est genre ma 10 sur 10. Mon 10 sur 10, c'est à peu près genre une meuf fine, grande taille, tu vois, et asiatique. Ça, mon pote, c'est. Enfin bref. Et je leur dis, regardez les mecs, voilà, elle est là-bas et tout. Et bah, les mecs, ils me disent logiquement, bah, va la reborder et tout, tu vois. Et moi, forcément, je suis nerveux, je stresse, je rigole avec eux, je fais, ouais, t'inquiète, tu vois ce que je veux dire. Et donc, va un moment où est-ce qu'on va tous à la gare, tu vois, et je vois la meuf qui continue près de là et tout. Et bref, les choses s'installent et elle se met dans la salle d'attente. Parce qu'en gros, au Japon, t'as souvent des salles d'attente parce qu'il fait froid et que le train met du temps à venir. Et donc, elle était à l'intérieur des salles d'attente et moi, j'étais avec mon groupe de potes dehors. Et du coup, tu sais, mes potes, ils me chauffent et tout, ils me disaient, eh, vas-y. Et j'hésitais et tout. Jusqu'à ce que j'ai un de mes potes, un mec qui a 27 ans, qui est déjà marié. Depuis à peu près 10 ans, il est avec la même meuf en fait. Et il m'a dit, écoute, moi, je suis déjà marié, j'ai 27 ans, je peux plus m'amuser avec les meufs à droite à gauche. Et crois-moi que je regrette. Et en fait, la pensée de ce mec-là qui m'a dit que, bah, frérot, t'es jeune, il n'y a rien à perdre, tu vas regretter si tu fais pas ça. Bah, rien que avoir la pensée de ça, bah, en fait, je suis allé direct, en fait. Tu vois. J'ai arrêté de penser, je me suis dit, c'est vrai, franchement, il a raison, qu'est-ce que je me casse les couilles? Qu'est-ce qui peut arriver de pire, franchement, c'est ce que je veux dire? Y a pas de pire, en fait. Donc j'y vais, tu vois, je parle à la meuf, et en fait, bah, c'est super bien passé parce que ce qu'ils m'ont dit, mes potes, et ce qui est vrai, c'est que, genre, ouais, Mathéo, genre, frère, t'es beau, genre, c'est pas à toi de stresser, c'est ce que je veux dire, genre, tu dois être, comment dire, il me disait un truc comme tu dois être populaire et tout, mec, t'es beau, genre, t'inquiète, tu vois. Et je suis allé voir la meuf, en fait, ouais, bah la meuf aussi, elle me trouvait beau et tout, tu vois. Et j'ai réussi à choper son WeChat, c'est un peu, c'est genre le WhatsApp chinois, si tu veux. Et bah merde, en fait, je suis revenu le voir après, et genre, c'était super fun, quoi, en fait. Genre, c'était même, genre, je m'étais amusé, en fait. Genre, en fait, c'est comme si, tu vois, c'est comme un peu comme une drogue, entre guillemets, dans le sens où quand je suis allé la voir, après tout ce stress, après toute cette anticipation, etc., c'est comme un release de dopamine, c'est comme si tout le stress, l'impression, elle partait, tu vois. Et genre, de voir que, bah, j'aurais si simplement pu choper enfin, les contacts d'une meuf, tu vois, je me suis dit, mais merde, quoi, en fait. Qu'est-ce qui me cassait les couilles? Et je pense que le problème dans les cold approach, d'aller parler à quelqu'un quand tu le connais pas, je pense que c'est pas tant ce qui peut t'arriver, etc. C'est en fait le blocage psychologique que tu te mets toi-même. Parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Je te jure, genre, c'est pas si compliqué. T'as juste à marcher et aller parler à cette meuf. Et tu vas te faire des scénarios en mode ouais, mais elle a son casque, ouais, mais si, ouais, mais ça. Mais ça, c'est que des scénarios, frère. Si elle a son casque, bah c'est pas grave. Tu vas lui parler avant son casque. Enfin, je veux dire, merde, quoi, tu sais ce que je veux dire. Elle a l'air occupée. Et c'est même pas de quelle excuse c'est, frère. Est-ce que t'as envie de lui parler? Bien sûr que oui, frère. Si tu la regardes, si t'hésites, bien sûr que t'as envie de lui parler. Genre, va lui parler, frère. Y a rien qui peut se passer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à part les bails où j'irai jamais aborder une meuf, c'est genre, il fait tard dans la nuit et genre, t'es près de chez toi, enfin, t'es dans un endroit où y a pas beaucoup de monde et genre, c'est un quartier plutôt résidentiel. Frérot, là, c'est glauque. N'y va pas, tu vois ce que je veux dire? Mais genre, dans tous les autres settings, genre, qu'est-ce que tu te casses les couilles, frère? Je te jure, genre, franchement, y a pas d'enjeu, tu vois. Genre par exemple, là, la dernière fois quand je suis revenu de France, je suis allé en France, rentré en France pour Noël, Nouvel An, etc. Tu vois, je suis revenu en avion, tu vois. Et je vois que le mec à côté de moi, tu vois, il lisait un livre japonais. Et donc pour rappel, je suis dans un avion d'une compagnie chinoise. Donc voilà, il n'y a pas de... Normalement, pas trop de japonais ni rien, c'est ce que je veux dire. Parce que j'allais de Paris à Pékin et de Pékin à Tokyo, tu vois. Mais j'étais sur le vol Paris-Pékin. Un vol de 10 heures, tu vois ce que je veux dire. Et je vois que le mec à côté de moi, qui est un français, lis un livre en japonais, tu vois. Et genre au début j'hésite un peu, puis après je lui ai parlé frérot, et genre c'est super bien passé, genre le mec qui parle japonais, je parle aussi japonais, mais c'est un truc qu'on a en commun, c'est rare déjà, de voir des français qui parlent japonais, tu vois, dans l'avion comme ça. Et donc bah voilà en fait c'est super bien passé, et genre je te jure, tu te casses, tu te mets des trucs dans la tête pour rien, genre toutes les excuses que tu peux te sortir frère, genre si tu écoutes tes excuses, tu vois, et que tu rentres chez toi la queue entre les pattes, littéralement frère, comment tu vas te sentir après quoi? Comment tu vas te sentir le jour d'après quand tu seras réveillé? Tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir comme une salope. Et c'est ce que t'as été. Genre, tu sais, moi, j'ai plein de moments où je me sentais comme ça, tu vois. Je me sentais mal, je me sentais comme une salope. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourquoi t'as pas fait ça, tu vois? Et je pense que, entre guillemets, c'est un peu méchant, mais c'est un sentiment mérité, en fait. Parce que c'est ce que t'as été.
Genre, il n'y a pas de réponse sympa, de trucs. Non, c'est ce que t'as été une salope, c'est tout. Et c'est normal que tu tentes comme ça, et c'est un peu ce que tu mérites, tu vois, entre guillemets. Genre, je veux pas être méchant, mais c'est juste que c'est la réflexion logique qui vient de A après B. C'est-à-dire que t'as pas abordé cette meuf parce que t'as écouté tes excuses, alors que tes excuses, finalement, c'était pas grand-chose. C'est juste de l'anticipation mentale, c'est juste un paix mental, en fait. Entre guillemets. Et t'es pas allé la voir et tu te sens comme une salope, bah c'est la conséquence, tu vois. Genre, y a pas de moment où est-ce que t'as pas osé aborder une meuf, que t'as écouté tes excuses et que le lendemain tu te sens bien, tu vois. Je vois souvent des mecs qui me disent en mode ouais, vas-y, moi je suis content de pas avoir l'abordé, etc. Qui rigolent et tout, mais frérot, genre les refs qui disent ça, je suis sûr que c'est des hypocrites, frère. Je te crois pas, frère. Moi, je pense que si tu te respectes un minimum, en fait, tu pourras jamais être content de pas avoir réussi au défi, de pas avoir, d'avoir fail, en fait. De pas avoir pris tes couilles et parti, tu vois. Et souvent, tu vois, ce que je vois, d'autant plus à Tokyo, mais bien sûr un peu partout, c'est que c'est pas souvent les mecs les plus beaux qui ont des meufs, tu vois ce que je veux dire. C'est pas souvent les mecs les plus beaux qui chopent les meilleures meufs, en fait. Je pense que c'est juste les mecs qui ont le plus grosse paire de couilles, tu vois, qui prennent leur courage quand ils parlent, en fait. Parce que je pense que la plupart des meufs qui sont belles, tu vois, quand t'as une meuf genre, qui est vraiment stunning, qui est vraiment belle, genre c'est vraiment ton 10 sur 10, tu vois ce que je veux dire, bah tu restes bouche bée, et après c'est l'impression d'être paralysé, en fait. T'as l'impression que, voilà, c'est un truc que tu peux pas lui parler, c'est pas un humain, c'est un truc de ouf, tu la mets sur un pédestal, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc je pense qu'au final, t'es pas le seul à faire ça. Et qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Et donc je pense que les meufs les plus belles, genre les méga 10 sur 10, tu vois, je pense qu'il y a très peu de mecs qui lui parlent, tu vois. Et du coup, quand t'as un mec qui lui parle, même si c'est pas le plus beau de la, comment dire, de l'étable, même si c'est pas le plus beau cheval de l'étable, frère, bah je pense qu'il finit par la choper parce que bah il a pris ses couilles en fait, et c'est ce qu'il mérite, même s'il est moche, même s'il a pas un physique de ouf, frère. Bah il a pris ses couilles et toi tu les as pas pris, tu vois. Même si t'as un bon physique. Et c'est la critique que je fais aux gens qui vont qu'à la salle de sport, qui lisent pas le livre, qui méditent pas et qui vont pas aborder des meufs et qui se disent ouais non mais faut encore que mon physique devienne X ou Y. Frérot, c'est pas une question de physique, frère. C'est juste une question de courage et comment dire, de pas écouter ses excuses. Genre les excuses, frérot, elles sont que là pour te mettre dans le mal, en fait, parce que ton cerveau n'a pas envie de se bouger le cul. Et vas-y, c'est normal. À l'époque, on était des, comment dire, des hommes des cavernes, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, forcément, ton cerveau, il a pas envie de faire trop de gestes, parce que si tu te dépenses trop, tu pourrais pas avoir assez de défense pour voilà, te défendre, etc. Mais frérot, on est plus dans une société médiévale, ou on est plus des hommes des cavernes, parce que je pense que le cerveau a pas tant changé depuis ce temps-là. Mais frérot, genre, aujourd'hui, si tu te laisses abattre par tes excuses, bah tu vas juste le regretter, en fait, et c'est normal, tu vois, genre. Et je me souviens d'une meuf, frérot, que j'avais regretté de ouf. Euh, genre, en gros, c'était un mercredi soir, je crois, enfin bref, un soir de semaine, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais parti faire du kendo, donc kendo c'est l'art martial japonais. En gros, c'est de l'escrime. Et je reviens dans le train de la Yamanote-sen. La Yamanote-sen, c'est genre la ligne la plus modeste, un peu comme la ligne 6 à Paris, je pense, à peu près, tu vois ce que je veux dire. Et dans le métro, tu vois, je vois une meuf à côté de moi qui lit un livre anglais. Alors, le niveau d'anglais des japonais est totalement claqué au sol, même claqué au sous-sol, frère, il n'existe pas. Alors que ce sont des gens qui sont très, 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 voilà, sérieux sur les études, donc c'est encore comment dire, quelque chose que je ne comprends pas. Mais le niveau d'anglais des japonais est très très mauvais. Donc je vois cette meuf là qui lit un livre en anglais qui était plus compliqué, enfin c'était un roman, tu vois. Et, et du coup, bah, je m'intéresse au truc, je lis, en fait, tu vois, je commence à lire le livre, mais sans me rendre compte, tu vois. Et genre, la meuf, tu vois, elle était là. Et moi, j'étais là comme ça avec le truc, comment dire, tu sais, le truc pour se tenir dans le métro, tu vois. Elle était là, tu vois. Et genre, je lis le truc, tu vois. Et elle remarque que je lis le truc. Et je ressens que je le remarque, elle commence à se rapprocher. Genre, c'est un truc super putain de mignon. Genre, je suis là. Elle commence à se rapprocher. Elle se met presque dans mes bras et tout, tu vois. Et frérot, j'aime bien lire. Je suis un mec plutôt développement personnel, etc. Tu vois, donc je suis pas un mec trop qui va trop aux boîtes de nuit. Enfin, un mec plutôt sérieux, ce que je veux dire. Pas un mec qui va à droite à gauche, sa mère la pute, tu vois. Et donc, je vois que la meuf, elle approche. Et genre, frérot, il y a ma station qui vient, c'est pas sa station. Et genre, tu sais, je voulais tellement lui demander son line, je me suis dit, bah, juste à prendre mon téléphone et à lui montrer line et elle va le dire direct. Sans dire un mot, j'avais son line en fait, tu vois, je pense. Et genre, je sors du métro, parce que j'ai pas pris mes couilles de faire ça, tu vois. Je sors du métro, je fais deux trois pas. Et là, à la dernière minute, je change mon avis, je prends mes couilles, j'y vais. Mais le métro ferme ses portes. Et du coup, avec mon téléphone dans la main droite, je lui fais un signe, tu vois, comme ça de la main quand le métro part et elle me regarde. Et en mode, ouais, merde, tu vois. Et comme un con, genre mon téléphone sort de sa coque, il vole sur les rails. Du coup, comme un con, j'ai la meuf dont j'aurais pu choper le line, qui aurait, je pense, été compatible avec moi parce qu'on lit tous les deux les livres et bref.
Il y avait une meuf auquel j'avais un certain intérêt, que j'ai pas pris mes couilles, tu vois. Et en plus, j'ai mon téléphone sur les rails. Du coup, comme un con, tu vas demander à un agent de take my téléphone coûte à ça, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, comme un con, frérot, genre j'ai passé 10 minutes, 15 minutes à attendre de me dire que peut-être qu'elle est descendue à l'autre station, elle est revenue dans le même train, tu vois. Et bien sûr, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Et voilà, quand genre juste te dis, frérot, j'aurais pu très bien lui demander mon line, et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, j'aurais bah, chopé cette meuf là, tu vois. Mais ça ne s'est pas passé, tu vois. Et ça s'est pas passé parce que j'ai pas pris mes couilles. Même aujourd'hui, frérot, genre, j'ai toujours des petites graines de seum, tu vois ce que je veux dire, des petites graines de regret, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça où vraiment, faut pas écouter tes voix intérieures, parce que à part si t'es dans un pays en guerre, à part si t'es dans un pays où, vas-y frérot, il y a beaucoup de viols, etc., où est-ce que je comprends qu'aborder des meufs, ça doit être, c'est un sujet compliqué et que les meufs aussi peuvent avoir peur des mecs qui les abordent. Mais à part si t'es pas dans un pays comme ça, frère, genre franchement, n'écoute pas tes excuses, c'est quoi des conneries, frère. Et puis au pire, si la meuf, elle prend mal, quoi, genre, qu'est-ce que tu veux, genre, bah t'as réussi le défi en fait. Après le challenge, tu t'es pas défilé en fait. Et je trouve que moi, bah même ça m'est arrivé des fois de faire des gros flops, que la meuf soit pas du tout réactive, que voilà, elle soit même méchante et tout. Moi je suis là, je suis en mode frérot, je m'en fous, je suis trop content, j'ai pris mes couilles, tu vois, je me suis pas défilé, tu vois. Ouais, je suis allé lui parler, ok, là, j'ai pas eu son numéro, ok, ça s'est mal tourné, ok, c'était super gênant. Frère, j'y suis allé, tu vois. Et donc c'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu devrais des fois genre mettre ton cerveau en mode off. Ce que je veux dire, genre tu te fais tellement de soucis, tu fais tellement d'imagination, tu penses tellement de choses que, en fait, frérot, ce qui est de ton plus grand bénéfice, c'est juste de mettre ton cerveau en off et genre de marcher. En fait, t'as pas besoin de dire le truc le plus intellectuel possible. En fait, c'est simple, tu dis bonjour, tu t'appelles comment. Voilà, quoi, frère, genre c'est un humain, tu vois ce que je veux dire, genre, tu parles avec des humains, tu vois ce que je veux dire. Et souvent, les mettre sur un pédestal, moi ça m'est déjà arrivé, frérot, de prendre mes couilles, tu vois, d'arriver devant la meuf et et d'avoir le souffle coupé, tu vois, de dire des conneries, mais ça a quand même marché, genre, parce que, bah, vas-y, il y a des chances aussi que, bah, si t'aimes bien cette meuf-là et que, vas-y, t'as un mec qui prend un minimum soin de toi, que tu fais du sport, que t'es bien entretenu, etc., il y a une chance que tu lui plais aussi. Tu sais ce que je veux dire? Il y a une chance qu'elle aussi, elle soit en mode blush, tu vois, elle soit en mode, bah, j'arrive pas trop à parler, etc. Et genre, frérot, l'opportunité que tu rates en parlant à la meuf est tellement énorme que genre c'est con, tu vois ce que je veux dire, genre il y a des trucs franchement c'est con, tu vois, genre, c'est con de se mettre le seum comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, enfin bref voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, bisous bisous. Aouh.